Hello, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie beaucoup pour celles et ceux qui sont présents. Donc aujourd'hui, écoutez, j'ai à cœur de vous parler avec mon cœur en fait. Je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui freinait à préparer quelque chose. J'avais pas envie de préparer. J'ai envie de vous parler avec mon cœur en me laissant inspirer de ce qui est juste en l'instant. Et en plus, c'est vraiment la voix qui est l'expression de mon plus grand je suis, euh, l'expression de ma spiritualité et voilà, c'est en plus ce que j'ai envie de transmettre et ce que je transmets dans mes accompagnements, c'est vraiment de cœur à cœur. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de cœur à cœur, le coming out de mon cœur. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui? C'est un très long parcours. Avec beaucoup d'épreuves, comme pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, beaucoup de personnes qui transmettent par la suite les clés pour se sentir mieux dans sa vie, que ce soit sur le plan physique, le plan spirituel, enfin tous les plans possibles. Je ne connais pas de personne qui ne soit pas à transmettre cela quand elles le transmettent avec le cœur et avec beaucoup de puissance et de vérité, qui ne soient pas nourries par leur expérience, leur vécu et les épreuves qu'elles ont traversées. Donc c'est aussi mon cas, effectivement. Et donc là, j'ai beaucoup d'émotions à vous parler comme ça. Euh, Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, dans mon parcours personnel, la plus grande souffrance lancinante en arrière-fond qui a toujours été présente dans ma vie, c'était de ne pas réussir à prendre ma place, à trouver ma place, à savoir où est ma place, quelle est ma place. Et peut-être qu'à un moment donné, ça m'a même été, est-ce que j'ai une place dans ce monde? Euh, Pourquoi cela? Parce que petite, déjà quand j'ai voulu m'exprimer, vous pouvez le trouver dans ma légende personnelle que j'explique, je raconte donc sur mon site internet www.rayon-être.com pour celles et ceux qui veulent aller voir. Je vous explique qu'en fait, dès toute petite, j'ai osé faire une remarque humoristique à mon oncle, enfin à un de mes oncles à table lors d'un repas de famille et j'ai été violemment reprise tellement que j'étais tétanisée, je me suis sentie m'effondrer dans une abîme sans fond et j'étais sidérée en fait, mais au vrai sens physiologique du terme. Et en plus, quand j'ai cherché le secours auprès de ceux qui me sont le plus proches et le plus chers, j'ai vu aussi leur regard réprobateur. Et là, je ne savais plus. Je ne savais plus ce qui se passait, où j'en étais, où j'étais. Voilà, j'étais tétanisée, pétrifiée de peur, d'angoisse, de questionnement. Et ça, j'ai mis plus de 40 ans à revenir à ce fait-là, cette histoire-là, en travaillant justement sur ma légende personnelle, pour prendre conscience qu'en fait, c'était vraiment ce qui a été à l'origine de tout ce que j'ai cru être de la timidité par la suite, lorsque je n'osais pas en fait m'exprimer, je n'osais pas prendre ma place, je n'osais pas dire ce que je pensais vraiment, et je n'osais plus croire au fait que ce que j'avais à dire pouvait être intéressant, pouvait avoir de la valeur. Et ça a été tout un cheminement comme ça pendant plus de 40 ans, même 50 ans j'oserais dire, hein, puisque j'ai été passée cet âge-là. Euh, Ce cheminement qui a été vraiment cette quête de fond pour retrouver ma parole, pour retrouver l'expression de ma parole et trouver l'expression de mon je suis, qui je suis vraiment en fait, et qu'est-ce que je suis venue faire là.
Et donc, je me suis construite avec des protections, avec des masques dont je parle beaucoup dans mes accompagnements, puisque j'accompagne spécifiquement maintenant à toutes les femmes qui traversent, particulièrement les femmes, mais les hommes aussi, qui traversent les mêmes souffrances que celles que j'ai pu traverser et dont j'ai trouvé les clés, bien évidemment, si je suis là devant vous. J'accompagne donc ces femmes qui sont potentiellement dynamiques, qui ont fait de belles études et qui ont des postes voilà, qui peuvent être importants et qui pour autant, en leur fort intérieur, derrière les masques sociaux, se sentent fragiles, ont du mal à trouver leur place ou trouvent même qu'elles sont en perte de sens par rapport à ce qu'elles sont en train de faire sur le plan professionnel et peut-être aussi des difficultés au niveau du couple parce qu'intérieurement elles ne sont pas stables, elles sont fragiles, elles se cherchent, elles ne sont pas encore vraiment trouvées, elles sentent qu'elles ont une puissance, une force, mais elles n'ont pas réussi à la connecter, elles n'ont pas réussi à se l'approprier. Et vraiment, c'est ce genre de femmes-là que j'ai vraiment à cœur d'accompagner et que j'accompagne d'ailleurs. Hein, quand je fais le point, ce que je faisais il y a quelques jours, je faisais un petit peu le point sur toutes les clientes et clients que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui et je vois que vraiment en arrière-fond, il y a toujours cela qui est vraiment très présent. Trouver sa place, oser s'affirmer, oser s'exprimer, oser exprimer vraiment ce que l'on ressent, oser exprimer nos valeurs et oser se respecter en acceptant dans notre vie que ce qui est en accord avec nos valeurs. Et ça, mon Dieu, je reviens de loin, de loin, de loin par rapport à cela dans ma propre vie. Puisque voilà, j'ai accepté des postes où voilà, je ne me sentais pas bien, où je me suis sentie humiliée, où je me suis moi-même humiliée, rabaissée. Et parce que derrière, la quête, c'était vouloir plaire, vouloir avoir de la reconnaissance aux yeux des autres, parce que je n'arrivais pas à m'installer dans ma propre reconnaissance, dans ma propre valeur. Et donc c'était toujours cette quête-là qui m'a fait faire des choix qui n'étaient pas toujours très opportuns. Heureusement quand même, tout au long de ce parcours, il y a eu de belles choses et de belles expériences. Mais quand même, il y avait ça en arrière-fond, en ligne conductrice, jusqu'au jour où j'ai vraiment, vraiment, vraiment recontacté tout ce qui m'avait amené à cela, au travers d'une défragmentation de mon disque dur, comme j'aime à l'expliquer en conférence sur ce que j'en fais et puis dans mes accompagnements en individuel ou même en entreprise, puisque je suis également coach consultante pour les dirigeants et leurs équipes, pour leur apporter justement toutes les clés d'une communication qui va leur permettre d'être à la fois efficace mais aussi pacifiée pour diminuer les tensions et les conflits qu'il peut y avoir dans des équipes. Et puis surtout, aider chacun, chacune à aller recontacter ses talents et ses valeurs, ses forces, là où les personnes se sentent en énergie, pour pouvoir vraiment mettre ça en avant et ne pas aller s'épuiser et aller au burn-out en cherchant à s'améliorer sur quelque chose qui n'est pas notre énergie, qui n'est pas nous. Donc c'est pas la peine de forcer là-dedans parce que, on n'y arrivera pas et si on y arrive, ce sera vraiment au prix d'un lourd tribut qui peut amener jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression et on le voit maintenant dans énormément d'entreprises, hein, tout ce qui était télécom et compagnie. On le voit, c'est ça en fait, c'est que les personnes ne sont pas à leur vraie place en fonction de leur vrai talent. Et c'est pour ça que j'ai autant de joie et d'enthousiasme à accompagner chaque personne, que ce soit en individuel ou dans les entreprises, à recontacter ses propres valeurs, ses talents, ses forces pour pouvoir s'appuyer dessus et là, vraiment arriver à rayonner. Et c'est vraiment là mon parcours. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être en capacité de pouvoir rayonner et d'apporter autant que ce que j'apporte et dont j'ai de merveilleux témoignages maintenant, alors même que je ne suis plus dans cette quête de reconnaissance. C'est là que j'ai de très beaux témoignages qui me touchent au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme, parce que vraiment c'est... Je travaille, j'ai même pas envie de dire je travaille, j'œuvre avec joie parce que c'est ma passion, c'est qui je suis, c'est l'expression vraiment de ce qui m'anime, de ce qui me met en vie et donc de ce qui me fait envie et qui donne envie aux autres de me suivre, c'est de transmettre que oui, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre vie, quelles que fussent vos épreuves, vous pouvez aujourd'hui switcher et aller recontacter vos talents, vos forces, savoir exactement qui vous êtes, quel est votre parcours, trouver votre mission de vie, parce que c'est vraiment ça, parce que votre mission de vie, c'est un grand mot qu'on voit un peu de partout, mais pour moi, c'est vraiment quels sont vos talents et qu'est-ce qui vous met en joie
de transmettre au monde, de transmettre aux autres, qui puissent apporter du mieux-être, un bénéfice à ce monde, et qui vous fassent vibrer très très fort, qui vous mettent dans une joie extrême, et pour laquelle vous sentez que vous ne vous fatiguez jamais en fait. Vous êtes toujours en pleine forme, pleine d'énergie, vous n'arrêteriez pas 24 heures sur 24 si vous vous écoutiez. C'est vraiment moi ce que je vis au quotidien. Et ce que j'ai à cœur d'amener à chaque personne pour retrouver sa joie et son bonheur au quotidien, en exprimant vraiment son je suis et sa pleine puissance, son pouvoir, pas le pouvoir sur, mais le pouvoir pour le mieux-être, pour vous-même, pour la planète, pour votre entourage, pour créer ce nouveau monde qui nous est maintenant plus que demandé de créer quand on voit tout ce qui se passe sur cette planète, dans ce monde qui est en grand changement. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Donc c'est vraiment d'exprimer pleinement qui nous sommes. Alors voilà, si vous vous sentez appelé à voir ce que je peux être en capacité de révéler de votre diamant intérieur, eh bien je vais vous mettre un lien sur les commentaires de cette vidéo où vous pourrez déjà télécharger un guide que je vous ai préparé pour savoir comment oser s'affirmer et être soi, 7 clés majeures pour cela, que je vous offre avec grand plaisir. Et voilà, vous aurez aussi tous les contacts pour pouvoir me joindre. Et donc, dans mon coming out, aujourd'hui, je voulais aussi vous faire part de la partie un peu plus spirituelle de ma vie. Et cette partie qui m'amène donc, quand je sors de méditation, de mes méditations quotidiennes, j'ai une inspiration. Je reçois des choses, des intuitions, des canalisations, appelez ça comme vous voulez. Je n'ai pas envie de mettre de nom dessus. Voilà, j'ai un élan de vie à écrire. Et ce que j'écris me vient sous forme de poèmes. Et ces poèmes, j'ai commencé à les partager avec quelques personnes. Et j'ai reçu des témoignages tellement magnifiques, tellement beaux, que j'ai continué à les partager. Et si vous voulez que je vous les partage et en recevoir régulièrement, je vous mettrai aussi un lien pour pouvoir les recevoir de manière régulière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en partager un. Donc, je vais sortir mon classeur du cœur et je vais en piocher une de mes perles d'amour. J'appelle ça des perles d'amour, qui sont des guidances venues des étoiles pour moi et qui nous apportent beaucoup de clés de mieux-être, des clés de vie. Alors voilà, je pioche au hasard et je tombe sur s'accorder de la douceur. Je crois que c'est d'actualité dans ce monde de chaos, de s'accorder de la douceur pour pouvoir reconnecter à la paix en soi, qui est vraiment ce que je ressens, ce que je vis et ce que j'ai à cœur d'apporter au monde. La paix en soi qui nous amène à plus de douceur et à se reconnecter au cœur de notre cœur pour exprimer pleinement notre je suis. Alors voilà, la guidance du jour que je vous transmets aujourd'hui avec beaucoup d'amour. S'accorder de la douceur. La vie est harmonie, c'est une symphonie. Alors, point trop de labeur, accorde-toi de la douceur. Tout est équilibre dans la vie. De la Voie lactée à la plus petite parcelle de l'humanité. Tout est organisé, structuré, animé par la force de vie. Cesse de forcer. Ce n'est pas ce qui t'est demandé. Juste qui tu es exprimé. Au service du grand œuvre, avec humilité. De la douceur naît le bonheur. De l'expression de l'amour découle la joie pour toujours. Alors, accorde-toi à toi-même, M', le verbe aimer, la douceur que tu donnes tant aux autres chaque jour. Il est grand temps de prendre soin de toi-même, un peu plus, de jour en jour.
Dans ce repos bien mérité, tu trouveras la félicité. D'une force nouvelle rechargée, avancer pas à pas vers ta liberté. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette félicité qui est apportée de notre gaieté que l'on peut trouver chaque jour en étant soi-même, connecté à son cœur, en accord avec ses valeurs. Alors je vous envoie plein d'amour, je vous remercie d'avoir été là avec moi pendant ces quelques minutes et je suis en joie de vous accompagner plus loin si vous en avez envie et je vous souhaite tout le meilleur et une belle journée. Avec amour. Merci. Namasté. À bientôt. Et merci pour vos cœurs et vos pouces. Merci de faire circuler cette vidéo si ça vous a touché. Si vous avez des amis à qui vous aimeriez le partager. Merci. Gratitude. Allez en paix. Cultivez la paix et la joie en vous. Ce sont vos meilleurs guides. Connectez à votre cœur. Et de cœur à cœur, je vous dis merci. Gratitude. Belle journée.